Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter un ami très cher à mon cœur, mais quelqu'un que vous allez peut-être découvrir ou que vous connaissez. Ben, si vous le connaissez, vous aurez l'extrême joie de l'entendre et si vous ne le connaissez pas, je vous le promets, vous allez découvrir quelqu'un à écouter encore et encore. Je parle de Rémi Tremblay. Il a fondé la Maison des leaders, un espace de dialogue et de rencontre pour des chefs d'entreprise et des gestionnaires du Québec. Et ensemble, ils explorent le monde des organisations et les différents aspects de la vie. Ils sont habités par la croyance qu'en devenant un meilleur être humain, on sera un meilleur patron. Je suis bien d'accord avec ça. Rémi Tremblay, je dois vous le dire parce qu'il ne s'en vantera pas, il a été honoré par la chaire de management éthique au HEC. Parmi ses écrits, il a co-signé avec Diane Bérard un livre intitulé, c'est très intriguant, J'ai perdu ma montre au fond du lac. Et en sous-titre, Retrouver la tranquillité pour mieux gérer, mieux vivre, ainsi que son livre La chaise rouge devant le fleuve. Et en sous-titre, ah là, je crois que l'auditoire sera très attentif à ce que je vais dire. Apprivoiser sa souffrance, apprendre à danser avec la vie, préfacé par Mathieu Ricard. Eh bien, j'aimerais vous dire d'entrée de jeu ce qui suit. Souvent, le titre d'un exposé provient de la qualité d'une rencontre porteuse d'une parole qui se crée. En fait, une parole qui se crée au fur et à mesure de la rencontre. Ce fut le cas lors d'un petit déjeuner avec mon ami Rémi. Je lui ai fait part du développement de notre colloque 2020 et notre brassage d'idées a porté fruit. Rémi s'est mis à griffonner à l'envers de notre facture une phrase qu'il m'a lancée. Elle est ici. Quand la joie essuie les larmes du deuil, il n'en fallait pas plus pour que je le retienne comme invité à venir partager sa pensée avec nous dans le cadre du colloque que nous avons décidé d'intituler ainsi aussi Quand la joie essuie les larmes du deuil. Alors, il va, avec moi, s'entretenir sur ce thème qui est à la fois intime et peut-être mystérieux, mais on voudrait ensemble le démystifier, le rendre accessible et peut-être vous inviter à ressentir la joie qui se cache au fond de vous ou qui est encore là dans les moments les plus difficiles à traverser. Alors voilà pour cette petite mise en contexte et j'invite tout de suite Rémi à échanger avec moi sur ce thème. Alors vous savez, Rémi Tremblay a de ces phrases qui restent chères à mon cœur. Je l'ai entendu et je l'ai lu nous dire « Dansons avec la vie, accueillons ce qui est, soyons à l'écoute de ce qui se passe en nous, autour de nous, et essayons de consentir à ce qui nous arrive. » Ces phrases me touchent profondément et je pense à vous, chers auditeurs, qui peut-être présentement traversez un deuil extrêmement difficile, d'autant plus qu'il s'inscrit dans la période de la COVID-19. Alors,
Rémi et moi, on va essayer d'installer cette petite lumière entre nous tous, c'est-à-dire entre vous, entre lui et moi, pour essayer d'y chercher un éclairage sur le chemin du deuil. Cher Rémi, après ce plus ou moins long préambule, il est temps que l'on puisse t'entendre. Bienvenue dans cet univers de nos colloques annuels sur le deuil. Je me sens en joie d'être avec toi, d'être avec vous tous. Je me sens privilégié. Hmm. Que dirais-tu, Rémi, si déjà, toi et moi, on réfléchissait ensemble sur une phrase qu'on a même échangée durant le petit déjeuner, c'est-à-dire qu'étonnamment, la joie peut s'infiltrer, s'imbriquer à l'intérieur, un peu comme ce que Boris Cyrulnik disait, se tricoter Mmh. avec les épreuves de la vie. Par ailleurs, est-ce que ma question serait la suivante pour toi? La joie, est-ce que c'est un phénomène intermittent, passager? Est-ce que c'est pas tuable, Mmh. malgré ceux qui nous sont arrachés? Heu, Comment on pourrait entreprendre la route de la joie ensemble aujourd'hui? Tu sais, cette grande réflexion sur la joie, on l'a eu avec, à la Maison d'Éditeur, on a la chance de travailler avec des mystiques, des moines, des philosophes, des amis comme Frédéric Lenoir, Nicole Bordelot, toutes ces personnes avec qui on réfléchit sur la joie. Mais aujourd'hui, j'ai plus le goût de mais moi, je suis pas un grand savant, tu sais, puis j'ai pas de théorie sur la joie, mais j'aimerais vous parler de ce dont je fais l'expérience. Et et ça, ben, ça ment pas pour moi. Ça veut pas dire que c'est la vérité, mais ma mère m'avait parlé de la cohabitation de la joie et de la souffrance. C J'avais compris intellectuellement ce qu'elle m'avait dit et un jour, j'en ai fait l'expérience et depuis, j'ai l'impression que la joie ne me quitte plus. Malgré de grandes souffrances, entre autres avec un de nos fils, c'est comme si je réal c'est que l'expérience que moi je fais, puis j'ai eu un dialogue justement avec Frédéric Lenoir qui fait, lui, une expérience différente de la joie. J'ai l'impression que la joie, elle est toujours là. Il y a des moments où je suis pas capable de connecter à elle parce que la souffrance prend toute la place. Mais la joie, le potentiel de joie, il est toujours là. Mmh. Donc pour moi, c'est mais depuis que j'en ai fait l'expérience dans un immense moment de souffrance, de voir que j'étais capable de connecter à elle, qui était déjà là, qui était là, mais j'y connectais pas. Je sais pas ce que ça m'a apporté, une espèce de calme intérieur. On dirait que j'ai plus peur, moins peur en tout cas de côtoyer la souffrance parce que je sais que la joie sera toujours disponible. Mmh. Et alors quand tu parles d'un moment de souffrance, est-ce que tu veux dire que tu étais allé au fond, peut-être de ton lac à l'intérieur Mmh. et puis que là, non seulement tu as découvert le summum de ta souffrance, mais tu as aussi découvert, la pointe de la joie, qui pouvait se marier avec elle, qui pouvait Mmh. épouser un état intérieur? Ben, la façon dont ça s'est passé, effectivement, c'est pas très loin de ça. Je me rappelle, j'avais décidé d'aller passer l'été à l'île d'Orléans. Alors, je me suis assis sur notre Adirondack rouge devant le fleuve et tout à coup, j'ai pensé à notre fils qui était dans une immense souffrance. Et là, j'ai connecté à cette souffrance-là, mais comme je l'avais toujours fait jusqu'à ce moment-là, moi, d'habitude, je partais dans l'action. Alors, je fuyais dans l'action. J'avais toutes sortes de stratégies pour ne pas rencontrer la souffrance. Et j'ai compris plus tard pourquoi. C'est que quand ma sœur s'est noyée, j'ai vu mes parents vouloir mourir. Et je pense que j'ai enregistré, le petit gars de 9 ans, que si je touchais moi-même à ma souffrance, j'en mourrais. Ou je voudrais en mourir. Alors, toute ma vie, j'ai été un champion pour pas y toucher, pour pas la ressentir. Mon ex-conjointe, d'ailleurs, disait que j'étais fait en caoutchouc. Je rebondissais, moi, tu sais, rebondir, 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 mais ça veut
parfois dire pas rencontrer ce qui est là. Et donc, je suis assis sur cette chaise et la même stratégie m'apparaît d'aller couper du bois ou faire quelque chose rapidement dans l'action, mais j'ai paralysé. Physiquement, je ne pouvais plus bouger, j'étais complètement paralysé et j'étais obligé de rester là avec elle. Alors, ça a été extrêmement douloureux. J'ai aucune idée combien de temps ça a duré, mais j'étais paralysé sur la chaise et je dirais que la plus grande découverte pour moi, la première grande découverte, c'est que je suis pas mort. Déjà. Alors, comme tout d'un coup, je découvrais que j'étais capable de contenir à l'intérieur de moi la souffrance. Je pensais que je serais pas capable. Mais dans le fond, je découvrais que, ah, tiens, je meurs pas, tiens, je veux pas mourir. Ah ben, donc il y a cette espèce de, mon vase intérieur est plus grand que je pensais. Et la deuxième chose, j'ai découvert que pendant ce grand moment de souffrance, j'entendais plus les vagues frapper, je ne voyais plus les écureuils, j'entendais plus les oiseaux. Et tout à coup, la vie a repris. Ça l'a pas, je continuais à souffrir, j'ai pas fait l'économie, ma souffrance n'a pas diminué, elle n'est pas partie. Mais tout à coup, les oiseaux se sont remis à chanter, les vagues à frapper. Et c'est comme si tout à coup, ça venait un peu diluer. Ma souffrance était toujours là, mais la joie reprenait. Mais dans le fond, je réalise qu'elle avait tout le temps été là. Mais moi, je me suis déconnecté de tout le potentiel de joie qui était là. Et tout d'un coup, c'est comme si ma souffrance était toujours immense, mais un peu comme l'eau qui est diluée. Tu sais, quand on a du jus et on décide de le diluer dans l'eau, tout d'un coup, ça dilue. C'est comme si ma souffrance était toujours là, mais diluée dans quelque chose de plus doux. Et la paralysée est partie. Et ça a été le début d'un chemin pour moi d'apprivoisement de la souffrance. Un peu comme ça que ça s'est passé. Ah oui, mais c'est une histoire extrêmement touchante et inspirante. On peut s'identifier à une grande souffrance comme ça, surtout quand on s'adresse à des personnes en deuil. Toi, tu avais perdu ta petite sœur et puis, d'autres, ont perdu aussi un frère, une sœur et un proche, un très proche aimé. Les gens, les personnes en deuil qui me parlent me disent, que perdre un être aussi significatif dans notre vie, c'est comme perdre un bras. C'est comme, perdre, le contact un peu avec la vitalité qui était en soi. C'est comme aussi découvrir la peur de ne plus jamais connaître le rire, le sourire, la beauté du monde. C'est comme aussi la peur, d'oublier en ayant un peu moins de chagrin. On a peur, de pas laisser l'autre prendre une place, qui est pourtant si importante pour nous. Et puis, peut-être que tous ces enjeux sont là et moi je leur dis, et j'aimerais voir ce que tu en penses, que parfois le deuil est considéré comme une brûlure au plus haut degré et qu'on doit greffer la peau bien avant de la sentir guérie ou la cicatriser, comme dit, notre ami, Fauré, Christophe. Il parle de la cicatrisation, du processus de cicatrisation dans un deuil. Ouais. Et des fois, moi, je pense qu'il est impossible de surmonter la souffrance si on n'a pas mis le bras dans le tordeur de cette souffrance-là. C'est comme si le pire serait de ne pas embarquer dans la souffrance pour pouvoir la dépasser. Ouais. Et c'est peut-être ça la paralysie, que tu ne te souviens pas tellement bien combien de temps elle aurait duré, mais des heures, des semaines, des mois, cette journée-là, elle s'est évanouie, vers quelque chose de plus grand, plus immense, que le point que ça faisait dans ton cœur. Mais elle est Mais restée là. Elle est restée. elle est C'est que restée, d'accord. la paralysie m'a obligé à rester là avec elle, à ne pas la fuir. Oui, Donc elle est oui, restée, elle était toujours là, elle est restée pendant des jours et des jours et des jours. d'accord. Mais tout à coup, j'étais avec elle. Je la fuyais pas parce que moi, j'avais développé des stratégies
pour justement, parce qu'on ne veut pas souffrir les êtres humains. Tu sais, Guy Corneau nous avait dit dans une rencontre, je pense que tu étais là avec nous au monastère des Augustines, il nous avait dit, on ne veut pas aucun inconfort à court terme, donc on engendre une tristesse à long terme. Et moi, je pense que j'avais une belle stratégie de ne pas vouloir rencontrer aucun inconfort, mais on pouvait engendrer de la tristesse à long terme. Et là, tout d'un coup, cette paralysie m'a obligé à rester là. Et la vie a été tellement bonne. J'avais un livre de Christophe André qui était que j'osais jamais, que je prenais mais que je lisais jamais vraiment. Et tout d'un coup, j'ouvre le livre un peu au tout début et c'est marqué « Reste là ». Et j'ai décidé pendant de longues et longues journées sur le bord de mon île, rester là avec la souffrance, avec la joie qui cohabitait. Et j'ai réalisé que c'était probablement pour moi presque surhumain de rester là avec la souffrance, de ne plus la fuir. Mais c'est que comme ça que j'ai pu tranquillement la traverser et faire des découvertes merveilleuses. Entre autres, une des découvertes que j'ai faites, c'est que ce qui pouvait s'installer dans le chemin de ma relation avec notre fils, c'était que tout ce que je faisais pour l'aider, quelque part, c'était pour éviter de rencontrer ma souffrance à le voir souffrir. Alors, je disais que j'étais à propos de sa souffrance à lui, mais inconsciemment, j'étais à propos de ma souffrance. Et tout ce que je faisais, c'était pour le libérer de sa souffrance, pour moi, me libérer de la mienne que je ne voulais pas rencontrer. La journée où j'ai accepté de la rencontrer, d'être avec elle, la laisser tranquillement s'évanouir pour que la joie prenne plus de place, ça a complètement transformé aussi ma relation avec mon gars. Je sais que je suis capable aujourd'hui de contenir la souffrance, alors je suis capable de me mettre à propos de la sienne, à propos de lui. La mienne n'est plus dans le chemin. Alors, je pense aussi que tu as raison pour moi, quand tu parlais de la cicatrice, ça a pris des journées, des journées. Mais il y a quelque chose qui a changé en moi. J'ai encore des petits réflexes de la fuir quand elle se présente. J'ai encore toutes sortes de stratégies, mais je m'en rends compte plus rapidement et je reviens là, et je me rappelle, Rémi, reste là. Reste là. C'est difficile quand c'est souffrant. On voudrait s'en aller, on voudrait fuir. Restez là avec elle. Et ça a pris des années avant que je découvre que ça s'est avéré, ce chemin, rester là avec elle et faire ce chemin avec elle, s'est avéré une des portes d'accès pour moi à la joie profonde. Comme si, devenant plus poreux à ma vulnérabilité, à ma fragilité, à ma souffrance, je devenais aussi automatiquement poreux à la joie. Parce que comme moi, je m'étais fait une carapace pour ne pas souffrir, pour ne pas ressentir la souffrance, je ne pouvais pas ressentir la joie non plus. Mes pores étaient fermés. Bien sûr. Alors moi, la souffrance a ouvert mes pores. Et donc, mes pores étant ouverts, ils se sont ouverts aussi à la beauté du monde, à la joie, à autre chose. Donc, ça a été vraiment un chemin qui m'a ouvert les portes d'une joie qui ne me quitte plus. Et en rencontrant cette joie, est-ce que ça veut dire, parce que tu nous expliques que ça ne te quitte plus, tu sais par ailleurs qu'il y aura encore des souffrances, Oui. qu'il y aura encore des épreuves, mais tu te sens, est-ce que tu te dirais: «Je me sens mieux équipée pour faire face aux épreuves futures» ou bien: «Je ne sais pas comment je vais vivre les prochaines épreuves, mais ce que je sais maintenant, c'est que la joie ne me lâchera pas». Et ça non plus, je ne peux pas le garantir parce que je ne le sais pas. Mais ce dont j'ai fait l'expérience tout récemment, j'ai vécu un moment de grande souffrance. Je ne fais pas l'économie de la souffrance. Mais la joie était très proche, très près de moi. Et j'étais capable d'y connecter malgré tout. Alors, ma confiance, elle est là dans cette... Je sais que, je ne le sais pas, peut-être qu'un jour une souffrance trop grande m'empêchera. Mais à date, toutes les souffrances que j'ai connues depuis ne m'ont pas empêché de connecter à cette joie. Tu sais, ma mère avait dit des années après le décès de
de ma sœur, je pense que je t'avais déjà dit cette phrase magnifique de ma mère. Elle avait dit, parce que pendant une grande période, elle est restée malheureuse, elle a arrêté de parler pendant des années. Puis un jour, elle a dit, je ne laisserai plus aucune épreuve me faire oublier que les fleurs poussent. Quand je te disais que pendant que je souffrais au début, les fleurs ne poussaient plus, les oiseaux ne chantaient plus, les vagues non plus, je les entendais plus. Et ma mère m'avait dit, ne laisse aucune épreuve te faire oublier que les fleurs poussent. Parce qu'elles poussent. Je vais te Oui. donner une autre anecdote magnifique. Euh, la dernière fois que ma mère est venue me voir, elle est décédée quelques semaines après d'un accident de voiture, elle est à la maison. Et je partais travailler le matin, elle était venue passer quelques jours avec moi, je partais travailler le matin. Et quand je suis revenu le soir, elle me dit, l'as-tu vu? Quand tu es parti ce matin, l'as-tu vu? Ben, tu ne l'as pas vu. Il y avait une nouvelle fleur d'éclos dans le jardin. Et là, j'ai réalisé à quel point je traversais rapidement le jardin sans rencontrer la joie qui était là. Et elle me dit, tu sais, Rémi, elle mérite que tu la regardes et que tu la contemples comme les autres. Ne t'en prive pas et ne la prive pas de ton regard. Parce que ce matin-là, j'étais préoccupé d'un dossier, je suis passé à côté de la joie. Et La oui. joie est toujours là, tout le temps là. Ah oui. On passe à côté, mais elle demeure. Hein? Oui, C'est un peu ça. elle est toujours là. Rémi, est-ce que tu pourrais me faire un petit peu, selon toi, dans tes mots, la nuance entre le plaisir, le bonheur, le rire et la Mhm. joie? Ah ben écoute, c'est drôle parce qu'un jour, quelqu'un m'avait demandé justement comment j'ai. Mais je vais vous en parler donc à partir de la même anecdote que je lui ai racontée. J'étais avec lui, puis je lui avais apporté un tout petit sachet de thé. Alors je lui ai dit, ben moi, le plaisir, par exemple, disons qu'il est à moi le sachet de thé. Alors, le plaisir, c'est de pouvoir le sentir. Oh, de me réjouir qu'il soit là. La boîte était magnifique, donc la boîte est magnifique, c'est du plaisir. Et donc, il y avait à peu près du thé pour 3 personnes. Alors, pour augmenter mon plaisir, j'aurais pu boire les 3 tasses de thé. Et j'aurais eu accès au plaisir. Un jour, un de mes amis, moi, m'avait dit, ne troque jamais ton bonheur pour un plaisir, mais parfois, il faut oser troquer son plaisir pour un plus grand bonheur. Mmh. Alors, j'ai dit à mon ami, ben, j'ai choisi de venir partager le thé avec toi. Donc, le plaisir était toujours là. Euh, et le fait de partager avec lui, tout d'un coup, j'avais accès au bonheur. Quand je suis rentré chez moi, il n'y avait plus de thé, puis j'avais plus mon ami. Et c'est là où j'ai connecté à la joie profonde d'avoir cet ami dans ma vie, puis d'avoir vécu ce moment avec lui. Je me rappelais de la senteur du thé, du goût du thé et du goût de sa présence. Alors même quand il est plus là, même quand il n'y a plus de thé, la joie est toujours là. Mmh. Et c'est ça que je découvre que la joie, elle est complètement indépendante des conditions extérieures. C'est Ah. extraordinaire. C'est la seule pour moi qui est indépendante des conditions extérieures. Mmh. Et le rire, ben, c'est quand tu arrives avec tes souliers merveilleux à la maison des leaders et que tu nous fais rire avec tes nouvelles lunettes et tes nouveaux souliers. Et que là, on rit ensemble. Alors, on rit de nos coquetteries et de cette Nos joie qu'on a d'être fantaisies. ensemble. Parce que, et donc, pour moi, le rire, c'est comme un relâchement extraordinaire. C'est autre chose. Oui. Euh, et qu'est-ce que c'est bon de pouvoir rire. Mais je réalise comment, il y a, aujourd'hui, si j'avais à bien sûr, j'aime le plaisir, j'aime le bonheur, j'aime rire. Mais le plus important des nectars, à ce moment-ci de ma vie, c'est la joie profonde. Mmh. C'est cette joie qui me connecte à, je sais pas, à plus grand que moi, Mmh. à quelque chose qui ne tarit pas. Oui. Alors, tu vois, dans cette belle histoire que tu viens de nous partager, ce qui frappe, c'est une capacité d'intégrer ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on goûte. C'est comme si on se disait: «Cet instant de bonheur va se transformer en joie profonde si je l'intègre en moi». Ça ne sera pas un moment passager,
Mmh. C'est un moment, qui va demeurer et si je les accumule, ces beaux moments, dans un espace qui n'en finit plus de s'agrandir à l'intérieur, ben, au lieu d'avoir fait des petits bonheurs ici et là et d'avoir connu ces petits bonheurs, eh bien, je les porte. Mmh. Je suis porteuse de ce que j'ai vécu et je les ressens parce que je me concentre sur leur présence éternelle, quoi. C'est comme, un coucher de soleil, qui, ne se couche pas, qui s'étend au fond de soi. C'est comme, un lever de soleil, qui nous fait lever debout. Mais, c'est quelque chose, de vraiment extérieur comme beauté, mais qui se, prolonge à l'intérieur de soi. Beh, écoute et tout à fait et je dirais même que c'est ce qui nous prépare à perdre. Mmh mh. Moi, chaque moment que je suis avec toi, dans le fond, ça pour réussir ça, ça demande des conditions. Ça veut dire quand je te rencontre, mon ami, j'essaie d'avoir toujours un regard neuf. Mmh. Heu, j j'essaie d'avoir toujours un regard d'émerveillement, de alors toute une question de présence. Donc plus je suis présent, plus je suis là, plus je suis dans l'émerveillement et dans un regard neuf sur toi, plus j'ai de chances que tout ça soit imprégné en moi. Mmh. Et j'ai découvert quand les gens me demandent: «Mais Rémi, est-ce» comme ma mère, c'était ma meilleure amie, ça a été un peu mon premier maître, c'est une femme d'exception, les gens me disent: «Mais tu as pas pleuré ta mère longtemps?» J'ai dit: «Ben, à peu près 5 minutes parce qu'il faut bien pleurer sa mère quand elle part». Mais dans mon cas, ce que j'ai vécu, j'ai immédiatement basculé dans une joie, j'avais juste le goût de chanter et pourtant elle est morte d'un accident de voiture et c'était ma meilleure amie. Et aujourd'hui, c'est exactement à cause de ce que tu viens de dire. Quelques semaines avant que ma mère parte, sans savoir qu'elle allait partir, je lui ai dit: «Tu sais, maman, si un jour tu dois partir, pour moi, tu es une femme accomplie et j'ai vécu plus que tout ce qu'un fils aurait pu vivre avec sa mère. Alors, te garder pour moi, c'est du luxe, mais comme j'aime le luxe, j'aime bien te garder longtemps». Mmh. Et j'ai pas eu le luxe, elle est partie. Mais quand je pense à elle, tu sais, je pourrais toucher un petit peu à la souffrance, mais dans quelques nanosecondes et je bascule dans la joie de fou d'avoir eu cette mère-là, de ce qu'on a vécu ensemble, de nos parfums, de ce qu'on a été ensemble. Alors, je réalise que plus je suis présent aux personnes que j'aime, plus je suis vraiment là, plus je suis capable de m'émerveiller de ces personnes que j'aime, plus j'aurai tout ce qu'il faut quand ils partiront. Pour moi, c'est vraiment la façon de préparer le départ des gens que j'aime, ou le mien. Ah oui, oui. Mais tu vois là, Rémi, tu me parles, d'une perte quand tu avais 9 ans, Mmh, ta sœur. D'une perte, à l'âge adulte, ouais, plus récente, oui. de ta mère. Est-ce que tu dirais, parce que j'étais enfant, j'étais quand même moins équipée, trop jeune pour tout saisir de la vie et du chagrin qui est aussi celui de mes parents, dont je suis témoin et même porteur, parce qu'on porte le chagrin de ceux qu'on aime. Ouais. Mais, est-ce que tu dirais, que la chance, de vieillir ou, d'avoir, des expériences de vie nous permettent de traverser mieux le deuil? Ouais. Ou bien, au fond, tu as peut-être vu comme moi je le sais, des enfants qui étaient matures comme des grands et que l'âge compte dans tout, mais que certaines personnes, comme de jeunes enfants à 9 ans ou à 8 ans ou à Mmh. 15 ans, pourraient, nous épater par leur, façon de composer avec les éléments douloureux. Mmh. Par exemple, les enfants malades, qui sont Ouais. très matures et qui sont là souvent pour consoler leurs propres parents Mmh. ou des trucs comme ça. En fait, je sais que nos deuils ne se comparent pas avec ceux des autres Mmh. et peut-être nos deuils ne se comparent pas l'un avec les autres qu'on a vécus, C'est vrai. hein, comme le deuil de ta sœur et puis le deuil de ta mère.
2 personnes importantes à des âges différents. Mhm. Et alors, tu nous confiais tantôt que ça te prépare toi-même la vie, puis la découverte de la joie profonde et la capacité d'être présent à ce qui est et ce qui arrive et la capacité aussi, de toucher à la joie dans des moments graves. Mhm. Tout ça t'encourage dans une vie turbulente qui est pas toujours facile et Ouais, qui va peut-être t'apporter, une grâce, ou une façon, de faire face à ta mort ou de faire face à la mort d'autres personnes que ouais. tu adores. Mais Donc ouais. ma question au fond, elle est longue, Mhm. c'est un long détour. Peut-être tu as envie de répondre par rapport au petit gars de 9 ans et à l'homme qui a tellement mûri, je vais le dire pour nos auditeurs, avec des rencontres extraordinaires et quand je dis rencontres, je parle de ceux que tu as rencontrés, ceux et celles, mais je parle aussi de ceux et celles qui t'ont rencontré. Mhm. Parce que tantôt, tu disais: «Je ne suis pas», qu'est-ce que tu as dit? «Je ne suis pas un spécialiste» ou je sais pas qu'est-ce que tu as dit. Mais pour moi, sincèrement, s'il y avait une spécialité qui s'appelle, l'homme de cœur, Mhm. avec une intelligence émotionnelle, grande comme le ciel, ben, c'est sûr que je te donnerais ce trophée. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que les livres, les rencontres, les échanges, les réflexions, l'écriture, tout ça là, dans notre vie, tout nous est utile et que le petit gars de 9 ans était pas encore équipé pour faire face. Mhm. 2 accidents, perte soudaine. Oui. Mais j'étais tout petit, je pense que peut-être que je l'aurais traversé différemment aussi parce que mes parents n'étaient pas équipés eux-mêmes. Ça a été très difficile pour eux de le traverser. Ma mère a réalisé à la mort de ma sœur qu'elle n'avait jamais finalement fait le deuil de son père. Donc, ça a été comme un rebondissement d'un deuxième deuil. Mais la raison pour laquelle je pense au décès de ma mère, ça a été différent, c'est grâce à ma mère. Parce que aujourd'hui, la raison pour laquelle j'essaie de rencontrer cette souffrance-là et de mieux danser avec elle, l'apprivoiser, c'est aussi pour que mes enfants, mes fils soient témoins qu'il y a une autre façon de traverser l'épreuve. Ma mère m'a enseigné. Tu sais, elle a dit quelque chose un jour qui avait d'ailleurs tellement insulté une de ses amies elle a été des mois sans lui parler. Et elle a dit, je ne voudrais pas avoir perdu ma fille, mais je ne voudrais pas ne pas l'avoir perdue. Mmh. Alors non seulement elle est passée par cette fameuse phrase que ta volonté soit faite, qui a été long avant d'apprivoiser, à que ta volonté soit faite. Et elle a réussi à trouver au fil de longues années l'élément de fête dans son départ. Je me dis, si ma mère a été capable de trouver l'élément de fête, l'élément de joie dans la noyade de sa fille chérie, elle avait une seule fille, la plus vieille, je devrais être capable, moi aussi, de trouver la joie dans le trafic du matin qui me gosse un peu parfois. Alors, c'est comme si elle m'a montré le chemin. Alors, je me dis, moi, mon job, quand je rencontre une épreuve, c'est pas juste pour moi que je la traverse, que je la rencontre. Et ça me donne le courage de la rencontrer maintenant, de ne plus la fuir, de la rencontrer vraiment pour aussi les autres autour de moi. Mmh. Parce que si j'avais pas été témoin de ce travail de ma mère, je pense que j'aurais pas vécu son départ à elle et les autres départs qui ont suivi de la même façon. Alors, quand tu disais, on grandit des rencontres qu'on fait, notre ami Albert Jacquard était venu, tu te rappelles, il y a des années à la maison, il nous avait dit, en se présentant, je suis le fruit des rencontres que j'ai faites et des Mmh. regards que j'ai acceptés. Mmh. Alors, ça a été vrai. Moi, ce qui me permis tout ce travail au fil des années, c'est la somme des rencontres. Ah oui. Mais si Puis ma de mère ne s'était pas rencontrée elle-même, et elle n'avait pas rencontré sa souffrance, mmh. elle n'aurait pas pu me montrer le chemin. Après, j'ai dû le faire par moi-même, bien sûr, mais c'est un chemin qui m'est apparu possible Oui.
grâce à elle. Alors je me dis, pour les gens qui souffrent, qui nous écoutent présentement, peut-être ça peut donner un peu de gaz de dire, ben dans le fond, cette épreuve, je vais traverser pas juste pour moi, Mmh. Mmh. mais aussi pour les autres. Puis, tu sais, notre ami Dominique Rankins, qui lui est un chef spirituel autochtone, il dit que quand on arrive à traverser une souffrance, à réconcilier quelque chose en nous, c'est toutes les générations d'avant qu'on libère Hi. et toutes les générations qui viennent. Imagine, c'est exceptionnel. Oui. Moi, ça multiplie par 10. Par exemple, si j'ai le goût de me laisser glisser dans la souffrance et me laisser m'éteindre, de penser à toutes ces générations d'avant et d'après et présentes, tout d'un coup, ça me donne un courage colossal parce que Mmh. je ne le fais pas que pour moi. Mmh. Mais oui, et ça, c'est un pour moi, disons l'altruisme comme nous enseigne, Mathieu, Mmh, Ricard, entre autres, et puis, la gratitude, oui, sont 2 forces à cultiver en nous oui. pour apporter une joie, d'exister, de vivre, de partager. Et c'est important ce que tu dis cette fois-ci à propos de: «Je ne le fais pas que pour moi, je le fais en pensant aux autres» et ça multiplie mes forces. Mmh, Je crois qu'on ne peut pas oublier, la traversée actuelle de la pandémie qui est mondiale, heu, où est-ce que des personnes, non seulement souffrent, mais meurent, en trop grand nombre et que les proches, ont malheureusement parfois ne pas avoir eu l'occasion d'accompagner à cause des interdictions pour les problèmes, de santé, de ne pas contracter le virus et tout. ouais. Alors, il y a eu beaucoup de sacrifices là, qui se sont faits de la part des survivants actuels, les endeuillés, les personnes qui n'ont pas pu dire au revoir et adieu à leurs très proches. Hein. Euh, Ce que j'aimerais faire avec toi, c'est peut-être d'insérer ce qu'on est en train de dire avec le deuil intime, nos deuils en particulier, et peut-être les agrandir justement dans les grands deuils collectifs que nous vivons Mmh, présentement. Je pense que l'empathie, hein, nous aide, à traverser nos propres souffrances et que l'inverse, nous propulse encore à l'intérieur, prostrés dans notre douleur. Alors, heu, je pense aussi, là, je fais plein de liens qui m'arrivent comme ça dans mon cerveau en te parlant, c'est que les groupes, que tu as fondés, que tu as mis sur pied, ces jeunes et moins jeunes leaders du Québec, qui se regroupent à tous les mois et que tu as eu, la bonne idée, de réunir pour réfléchir à des grands thèmes de la vie, incluant la perte, incluant le deuil, incluant, les relations entre nous au travail et à la maison, parce qu'ils sont aussi des pères et des mères qui peuvent avoir perdu des enfants eux-mêmes, ou ils sont des directeurs qui peuvent perdre des employés eux-mêmes par le suicide, sur le lieu du travail ou toutes sortes, de drames. Nous ne sommes pas à l'abri. Alors moi, tu m'as donné l'occasion de venir parler à ces groupes, au sujet de la perte, au sujet des deuils, au sujet des fins de vie. J'ai été étonnée de voir chez les jeunes et les moins jeunes un intérêt aussi vif, enfin étonnée et pas, parce que l'amour, ça s'attrape et toi, tu es un semeur d'amour et comme tu as été, l'instigateur de ces groupes et celui, qui nous a tous rassemblés pour s'asseoir, réfléchir ensemble sur les grands thèmes de la vie, je le dis encore, souffrance et joie, perte et chagrin, solitude et solidarité. mmh. Et tous ces opposés, hein, qui ne s'opposent pas finalement en nous, mais qui cohabitent encore une fois en nous. Heu, Ces moments où on peut s'asseoir, méditer, rester en silence, réfléchir ensemble. Alors,
ce que j'admire chez toi, c'est ton audace d'avoir mis ça sur pied dans un monde où tu avais connu aussi ce que c'était que la performance, où tu avais dirigé, une très grande compagnie. J'aimerais ça que tu nous glisses un mot là-dessus, parce qu'à l'écoute avec nous, présentement, il y a des gens qui proviennent de tous les horizons et qui souffrent peut-être au travail ou ailleurs et qui ont vécu des deuils au travail ou ailleurs, soit parce qu'ils ne pouvaient pas parler, de la perte de leur enfant, parce qu'ils sont le directeur, d'une grande entreprise et qui ne veulent pas mêler les choses. Toi, au contraire, tu as comme envie de dire: «Oui, prenez 5 minutes et Mmh. mêlez les choses Oui. pour libérer cela, puis revenir à notre essentiel et revenir à notre tâche aussi». Pas si tu as un petit mot à dire là-dessus. Ben tu sais, on a la même clientèle à la maison que la clientèle qui est là et on a des gens de tous les milieux de la vie qui sont là. Puis ensemble, comme tu dis, on explore les mystères de la vie, mais ce que j'ai découvert au fil des années, hein, ça fait presque 20 ans, puis presque 20 ans que toi, tu viens avec nous aussi, à quel point on a besoin d'une communauté. On a besoin des autres. Quand on réalise que la vie est fragile, et comme on est la vie, on est donc fragile, automatiquement, la fragilité exige la solidarité. Mmh Et ce que mh. j'ai découvert, c'est que marcher ensemble, je vais donner un exemple, pendant cette pandémie, je pensais que beaucoup de gens renouvelleraient pas à l'automne, puis j'aurais compris, tu sais, et je me disais, ben, c'est pas un service essentiel. Et ils m'ont dit, mais Rémi, c'est un service essentiel. On n'aurait jamais traversé avec autant de tranquillité, de tendresse pour notre monde, cette pandémie, si on n'avait pas été ensemble, où chaque jour on a pu discerner ensemble, réfléchir ensemble. On a besoin des autres. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez la chance d'avoir un petit groupe, un moyen groupe, mais d'avoir une communauté avec qui on est en marche, je pense qu'il faut la préparer aussi avant que les deuils arrivent, parce que c'est à ce moment-là qu'on en aura besoin. On a tellement besoin, on n'est pas séparés les uns des autres. On est tous Mmh. interdépendants, on a besoin les uns des autres et ce qu'on a, et c'est ce qu'on, le plus riche à la maison, c'est la communauté. C'est, le Mmh. Bouddha avait d'ailleurs dit, plus important que le Bouddha, plus important que les enseignements, la Sangha, la communauté. C'est par cette rencontre des uns des autres qu'on Mmh. grandit sur la route. Et il m'apparaît que c'est une urgence qu'on ralentisse pour oser des dialogues, oser se rencontrer, oser ouvrir des dialogues sur ces dualités dont tu parlais qui n'en sont pas finalement, pour découvrir qu'ils n'en sont pas. Mmh Comme mh. la joie et la souffrance cohabitent. C'est pas des opposés, c'est pas une dualité, ça cohabite. Et réconcilier tous ces opposés, je réalise aujourd'hui que c'est pas tant un travail de croissance personnelle qu'on a à faire qu'un travail de réconciliation. Mmh. Tout réconcilier en nous, tous les personnages en nous, tout réconcilier l'univers en nous. Et c'est ce chemin qu'on fait qui devient un chemin de liberté dans le fond. Mmh mh. Et une année, il y a plusieurs années, on avait passé toute une année à réfléchir à l'importance de célébrer. Et ça a pris une demi-année au moins pour qu'on en arrive à dire, mais il faut aussi célébrer les deuils, les pertes, les difficultés. On s'est mis à dire, il faut célébrer le beau et célébrer aussi le difficile pour sentir qu'on est ensemble. Mmh mh. Et on a réalisé à quel point il fallait remettre dans nos vies des rituels qu'on avait laissés aller. Alors Ah, pour moi, là, ramener des rituels dans nos vies pour traverser les difficultés et les joies, c'est ça s'est c'est avéré une belle essentiel. clé. Une clé, vraiment. Quand moi, Mmh. je réalise, je vais donner un exemple de rituel. Tu parlais tout à l'heure que certaines personnes n'ont pas pu être présentes lors du décès d'un proche à cause du COVID. Il y a 2 ans, on a perdu notre belle-fille. Elle est décédée dans sa voiture. Euh, et je parlais à notre amie commune, Marie Denezel, que tu connais, qui travaille beaucoup sur le deuil, et je lui dis, bizarrement, moi, j'arrive assez bien à traverser mes deuils depuis quelques années, mais celui-là, ça passe pas. Je l'avais dans la gorge, j'arrivais pas à en parler, j'arrivais pas à le traverser. Mais elle me dit, Rémi, tu n'as pas pu être auprès d'Elo pendant les derniers moments, tu n'as pas pu être là. Et elle me proposait un rituel que j'ai fait. Mon fils n'avait pas pu le faire non plus. Alors j'ai dit, j'étais un peu à côté de la plaque au début. J'ai décidé, elle me dit, prends une chandelle, une longue chandelle, et reste avec elle en silence, juste
en t'imaginant que c'est Hello la chandelle et que tu es là avec elle pour comme une deuxième chance que je me donnais d'être avec elle. Alors au début, j'avais eu l'intuition de dire à Samuel, « Hey Samuel, veux-tu faire ça et je vais le faire avec toi? » Mais je réalise que ma mère avait fait le travail en elle. Puis moi, ma job, c'était de faire mon chemin. Alors j'ai dit à Samuel, « J'ai besoin de faire mon deuil d'Hélo. Est-ce que tu m'accompagnerais? » Mm. J'ai mis la chandelle. On était dans son appartement. Écoute, la chandelle, là, je ne sais pas combien pris de temps, elle finissait plus par finir. On était en silence les deux, juste les deux genoux collés, là, puis on est resté là devant cette chandelle qui descendait. Tu sais, je le faisais en me disant, ben, tu sais, je vais l'essayer, je vais voir, mais je suis devenu, je suis passé par toutes sortes d'émotions. Samuel est resté là, silencieusement. Ça a dû durer au moins 45 minutes. Et tout à coup, puis à la fin, là, elle ne veut pas s'arrêter, hein? Elle veut s'arrêter, s'arrête pas. Elle veut s'arrêter, s'arrête pas. Elle veut s'arrêter. Alors, comme la vie. Et tout d'un coup, elle s'est éteinte. Mm. Et là, ce que j'ai ressenti, c'est encore une fois la joie. Je disais à Hello, j'étais pas là, mais ces 45 minutes, ils ont été 100 pour soi, que pour toi. Mm. Puis je me suis dit, ben, je me suis repris. J'ai pas pu être avec toi dans la voiture, mais je suis là avec toi, je l'ai fait. Et donc, ce rituel, je suis capable aujourd'hui, j'aurais pas pu te parler de ça comme ça, sans avoir fait le rituel. Et je pense que la présence de Sam à côté de moi Mm. était merveilleuse. C'est ce que je découvre, c'est que il y a quelques années, j'aurais voulu pour Sam qu'il se libère. Mais dans le fond, je lui ai montré le chemin en le faisant par moi-même, comme ma mère me l'a enseigné. Mm. Maintenant, il lui appartient à lui de faire son chemin. Mais bizarrement, et ça, c'était 1 an après la mort d'Hélo, bizarrement, 3 semaines après, il y avait une nouvelle blonde. Mm. Je ne sais pas, je sais pas d'où ça vient, mais je réalise la force des rituels. C'est comme si c'est venu, parce que mon ego résistait, tu sais, perdre une jeune fille de 26 ans, c'est comme, ça résistait en moi, je Mhm. voulais pas. Puis je me disais, est-ce qu'on a été assez présent? Alors il y avait toutes sortes de ronrons dans ma tête. Et je réalise que l'ego donc résiste. Puis ces rituels, ils viennent comme déjouer l'ego, puis ça joue ailleurs dans nos cellules. En tout cas, pour Mhm. moi, ça a été une belle libération. Ah, c'est une image très puissante, très forte et ça donne vraiment, comment je dirais ça, un enseignement sur la puissance d'abord du silence, la Oui, puissance de la présence. penser, la présence et de penser très fort à la personne qui n'est plus, Mm. mais qui est là, tout au fond de soi, parce que on la fait revivre en soi, on est avec elle hein, dans ce qu'on pourrait dire c'est invisible, mais c'est pas parce que c'est invisible, on le voit bien même avec un terrible virus, Mm. que ça n'existe pas. Ben oui. Hein? Alors, c'est ça, c'est vraiment des moments très forts hein, qui peuvent venir nous soulager euh, d'une impasse dans laquelle on se débat. Ouais. Et ça, c'en est un moment très fort. Ça, puis des citations extraordinaires. Tu te souviens, et tu l'avais écrite sur un de tes murs parce que là où on se rejoint, il y a des belles pensées écrites sur tes murs. Mm. Et on avait parlé ensemble de Bobin, Christian, hein, qu'on aime tant à lire et tout. Et c'était sa belle phrase. euh, Ce que je trouve est 1000 fois plus beau que ce que je cherche. Mm. Et peut-être que ça, c'est aussi la joie. Ben écoute, pour moi, là, si j'avais à résumer aujourd'hui ma vie, c'est écoute et réponds. Et tout d'un coup, ça trouve. Effectivement, moi qui ai été très chercheur, juste d'écouter, de répondre, Oui. ma vie est beaucoup plus douce et ça trouve tout seul. Mmh. Et ça trouve, comme tu dis, plus beau que ce que j'avais prévu. Et moi, je te relancerai et je t'offrirai une autre phrase de Bobin qui est sur nos murs parce qu'elle parle de toi quand tu te présentes aux personnes. Il dit, ce matin, il y a un petit oiseau qui est venu sur le bord de ma fenêtre. Il est reparti.
Jamais il saura comment il m'a fait plaisir. Mmh. Mmh. C'est touchant, c'est beau. Alors, de jamais sous-estimer un téléphone, un petit courriel, un texto, un coucou par la fenêtre, même si je peux pas rentrer. Ne jamais sous-estimer, et des fois, on est quelque part et on n'a aucune idée que ça a pu faire plaisir à quelqu'un, apporter à quelqu'un. Mmh. Alors, Des petits gestes, des oui. pensées. Alors Oui, soyons ces petits oiseaux les uns pour les autres. oui. Tu sais que tantôt là, tu me parlais et tu nous parlais de ta mère, hein, qu'on apprend à aimer à travers toi, hein, Mmh. parce que moi, je trouve que les gens qui font revivre le défunt ou la défunte par la parole, Mmh. nous les présentent et c'est un peu comme si on les connaissait à travers lui, à travers elle. Alors, on a l'impression de connaître un petit peu ta mère, Mmh. grâce à la parole, que tu as prise, pour nous en parler. Hem Et je me disais, Rémi, lui, a rencontré un grand nombre de belles personnes, tu es d'accord? Mmh. Tu as rencontré, des penseurs, des gens qui aiment réfléchir avec toi, des gens, généreux, des gens des bonnes et belles personnes. Tu en as rencontré beaucoup. Elles sont connues, hein, elles ont Mmh. un nom, elles sont connues, leur nom paraît sur un livre ou sur un témoignage, clip, YouTube ou quoi. Et ta mère, cette belle inconnue, elle a cette importance, hein, de celui ou de celle qu'on n'a pas rencontré, Mmh. nous, pas encore, mais dans ton cœur à toi, elle est aussi grande que tous les grands que tu as eus sur ton chemin. Eh oui. Mais dans le fond, on a tous un nectar à offrir que personne d'autre au monde, avant nous, n'a pu offrir, que personne d'autre après nous ne pourra offrir et que personne d'autre présentement que nous. Et donc, autant je trouve qu'on est de plus je vieillis, plus je réalise qu'on est tous pareils, les êtres humains, sauf ce petit nectar. Et quand on le découvre, il n'y a pas de grands puis de petits êtres humains, il y a juste du bon nectar. Mais comment on peut laisser l'autre, grâce à notre vulnérabilité qu'on ouvre, laisser l'autre avoir accès à ce nectar? Et quand s'il y a une chose que je cherche encore quand je rencontre l'autre, c'est de pouvoir avoir accès à ce nectar que seule cette personne peut offrir. Et, et c'est notre responsabilité de mettre ça au monde avant de partir, d'offrir au Oui, monde ce petit oui. nectar en nous pour lequel il n'y aura pas de cuvée. Ah, ça c'est super. C'est que, il y a une somme de belles rencontres qui parfois ont été courtes, de Hmm? courte durée ou parfois, de longue durée dans le passage de la vie et elles laissent en nous une empreinte. Heu, on est toujours en devenir par ce que l'autre, nous révèle, nous témoigne, nous accorde comme temps ou comme réflexion et c'est ça qui est beau de la relation humaine et c'est tellement riche, cette, capacité qu'on a les humains finalement à s'ouvrir et tu as prononcé un mot extrêmement important qui s'appelle vulnérabilité Hmm. et heu, ce partage de nos vulnérabilités, nous donne une force incroyable. Je pense à Alexandre Jolien que tu connais aussi. Tu sais, un jour, il était venu parler dans un colloque. Il parle très peu, mais quand il parle, hein, tu le sais, on entend une mouche voler et il avait dit, lui qui est malheureusement handicapé, je dis malheureusement parce que ça facilite pas les choses dans la vie, mais ça ne jamais attaqué toute sa force, Hmm. heu, d'être humain et tout ce qu'il a déployé de sa vie et qu'il déploie encore. Mais regarde, peut-être connais-tu cette phrase, il l'avait dit ainsi. Il avait dit, hem, heu: «L'indépendance dans la relation humaine, c'est la capacité de demander de l'aide à l'autre». Hmm.
Tu sais, comme tout le monde fait l'éloge de l'indépendance, de l'autonomie, Ouais. lui qui n'est pas toujours autonome et qui a besoin des autres, il a été capable de dire que si, grâce à notre vulnérabilité, on peut demander de l'aide, c'est ça l'indépendance. Et tu sais que notre ami Ansel Grum, qui est un moine allemand, nous dit aussi que la vulnérabilité, c'est la porte d'accès à l'autre et à Mmh. soi-même. Mmh. Et c'est aussi par là que traverse la vie, par cette petite faille qui est notre vulnérabilité, notre fragilité. Tu sais, dans le gland du chêne, c'est parce qu'il ose une petite fêlure que Mmh. la vie le traverse. Oui. Alors moi aussi, c'est par mes fêlures que la vie me traverse. Mmh. Et ne pas vouloir être fragile, ne pas vouloir rencontrer sa vulnérabilité, c'est se fermer à la vie qui veut me traverser. Mmh. Je pense vraiment que c'est par là que la vie passe et aussi c'est par là que la rencontre passe. Mmh. Cette capacité à s'émouvoir. Mmh. Et tu sais, tantôt, on parlait des rencontres, mais on peut faire aussi toutes sortes de rencontres dans la nature. Je te, je te raconte une histoire que je t'ai peut-être déjà racontée. Tu connais notre ami le père abbé à Saint-Jean-de-Mata, qui est Mmh. l'abbé des moines cisterciens de Saint-Jean-de-Mata. Un matin, je m'en vais marcher un peu et je reviens après ma marche tôt le matin. Je croise André, puis je dis, André, il dit, comment tu vas? J'ai dit, ah, je vais bien, mais je suis bouleversé. Et il dit, ah oui, comment ça? J'ai dit, ben oui, j'arrive de voir le lever du soleil ce matin, je suis bouleversé. Ah, ben il dit, c'est impossible. J'ai dit, ben je viens de te dire que j'ai été bouleversé. Il dit, non, non, c'est impossible. J'ai dit, bon, ben, est-ce qu'on peut s'asseoir 2 minutes quand même? Alors il me dit, je vais te raconter, moi, ce qui est arrivé. Alors il me dit, t'as tellement trouvé ça beau que tu t'es assis sur le banc là-bas, là? Et j'ai dit, oui. Puis il dit, t'es resté un peu plus longtemps tellement que c'était beau? J'ai dit, oui. Il dit, assez longtemps pour rencontrer le lever de soleil en toi. Et c'est ça qui t'a bouleversé. Et Alors la rencontre de la nature, la rencontre de l'autre, ça permet de se rencontrer soi-même ou pas. C'est là où il y a vraiment rencontre. Et ça me. Et là, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il dit, tu sais, le lever de soleil, tu l'as trouvé magnifique. Le bouleversement, c'est de réaliser que tu le portes. mmh. Ouais, Alors ça ça, va nous c'était tout un porter aussi. enseignement. Oh, ce sont de beaux enseignements parce qu'ils disent vrai. Ils touchent là exactement, où on est rejoint Ouais. par une, pensée comme ça, hein. C'est comme si, on se mêlait avec ce soleil, avec cette Oui. nature, hein, On et n'est pas c'est comme séparés. quand la mer et le ciel se rencontrent et qu'on ne sait plus qui est qui entre le ciel et l'océan. Voilà. Hein, c'est Ouais. comme ça s'épouse et c'est un peu ça. Tu sais, on va peut-être commencer à terminer Oh, parce j'aime que ça. je trouve ça trop dur de dire: «On va terminer». J'ai juste envie de dire: «On va commencer à C'est trop terminer». doux. Wow, c'est plein de tendresse. C'est d'ailleurs notre thème cette année, la tendresse. Toute l'année, on va explorer la tendresse. Alors, je vais te citer. Je vais dire aux gens qu'on vient de commencer, mais on fait juste commencer à terminer la tendresse. Oui, certain. Je suis tellement heureuse que grâce au repos Saint François d'Assise, on puisse offrir aux personnes en deuil, des moments comme ça qui Ouais. nous réunissent même par écran. Et j'ai compris, incroyablement, Rémi, que moi qui aimais la rencontre, en personne à mon bureau et je l'aimerai toujours depuis 30 ans, ben, j'aime aussi les rencontres derrière ou devant l'écran parce que je m'aperçois qu'il y en a pas d'écran, Mmh. que nous sommes véritablement ensemble, Tellement. comme je suis ensemble présentement avec comme je suis avec toi, comme je suis comme mon cœur cogne avec le tien, même s'il y a un écran entre nous 2 et il y en a pas, il y a pas de distance. Mais tu sais, je l'avais même oublié, tu viens de me le rappeler. J'avais complètement oublié qu'on était en web, là. J'avais Tu vois? oublié. Tu C'est vois fou. comme c'est beau? C'est ça la présence, hein? C'est un Oui, anti-stress, hein, la présence? oui. On oublie, exactement que peut-être on est en train d'être écouté par plusieurs et tant mieux, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Et puis aussi, d'être connecté avec les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être très seules, dans leur deuil, isolées
et qu'on a invité à nous rejoindre, ben, ça nous donnera l'occasion de réécouter ensemble des mots guérisseurs peut-être, ou des mots porteurs, ou des mots qui nous cicatrisent, comme dit notre ami Fauré. Et Des en même mots temps, qui probablement, fleurissent, comme dit ta mère. ah Des oui, mots qui fleurissent en nous. et probablement ressentir et retrouver le sens de la communion. Moi, je me sens en communion avec toi, je me sens en communion avec toutes ces personnes, même si pendant qu'on enregistre, on sait qu'ils ne sont pas tout de suite là. Je me mets en communion avec toutes ces personnes et moi, j'ai retrouvé le sens de la communion où on est une commune union ensemble. Donc, Oui, oui. Oui, on j'aime est ce là. mot Pour ceux aussi qui qui sont est seuls, vous n'êtes pas seuls. On est tous ensemble en communion. la vraie communion. Hein? Alors, Rémi, quoi dire d'autre que ma gratitude infinie et puis des salutations remplies de joie et, et que le chemin continue hein, de se prolonger pour accueillir toutes ces belles personnes qui vont se présenter à nous un jour et pour essayer aussi de partager avec eux ce que d'autres ont déposé en nous. Je pense à une phrase que le regretté Jacques Voyer, un psychiatre avec qui j'ai travaillé, avait dit à quelqu'un qui lui disait, malgré votre handicap parce qu'il était en fauteuil roulant, vous avez un de ces sourires, un visage lumineux. Mais il avait dit, c'est parce que je porte sur mon visage les visages de toutes ces malades, de tous ces malades que j'ai rencontrés, mais qui m'ont appris, qui m'ont tant appris avant de quitter le monde. Et alors, mon visage porte les leurs. C'est un peu ça, hein? Et toute ma vie, je porterai ton visage. Ah, alors, voilà, un beau temps d'automne devant toi peut-être, Sûrement. hein? Et puis au plaisir de se retrouver dans des groupes de réflexion. Et au nom de tous nos auditeurs ce matin, un merci encore. Et un bon congrès à tout le monde. Oui. À bientôt. Bye Bye bye. bye. Au revoir.